Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de plus on en fait, plus on en fait, moins on en fait, moins on en fait. Alors qu'est-ce que cela veut dire ce charabia? Eh bien, c'est ce dont je vais vous parler dans cet épisode et vous allez voir que c'est vraiment très important. On pourrait lier ça à la procrastination, à la motivation, pour un petit peu atteindre ses objectifs ou faire plus. Si dans votre vie vous voulez progresser, vous voulez évoluer, vous voulez devenir une meilleure version de vous-même. Donc c'est ce dont on va parler dans cet épisode. Et comme d'habitude, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram gratuitement dans la description pour qu'on échange tous ensemble et les emails privés afin de recevoir toutes mes astuces, mes exercices, mes partages privés. C'est dans la description, c'est gratuit. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que je veux dire à part plus on en fait, plus on en fait, et moins on en fait, moins on en fait. Eh bien en fait la théorie est même en pratique, mais la théorie est très simple. Cela veut dire que en fait on va être basé sur un état de flow, et prenez un exemple, je suis quasiment certain que c'est déjà au moins arrivé une fois dans votre vie d'avoir eh bien quelque chose à faire ou quelque chose que vous ayez envie de faire qui vous demande un petit effort et que vous faites cet effort et suite à cet effort, eh bien vous allez être, on va dire, dans un état de flow. Vous allez être, on va dire, content et satisfait d'avoir fait cette tâche qui vous est demandé un effort et en fait, vous allez rentrer petit à petit dans un état de flow. Un état de flow, ça peut être, par exemple, quand vous faites une tâche qui vous demande un effort, quand vous êtes au travail, quand vous faites un effort physique, ou quand vous faites quelque chose, par exemple, pour ranger votre maison, ou quelque chose comme ça. Et en fait, une fois que vous avez fini cette tâche, vous allez être fier de vous et vous allez rentrer petit à petit dans un état de flow. Un état de flow, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez commencer petit à petit à être sur une lancée positive, d'action positive, parce que vous venez d'en faire une et vous avez eu immédiatement les bénéfices. Vous avez eu immédiatement une gratification et une fierté d'avoir réalisé cette action. Et donc, en fait, le cerveau ou l'être humain de manière générale, il a tendance à aller vers là où il peut trouver du bonheur, du plaisir, de la dopamine, voilà, tout ça. Et la fierté, la gratification, le bonheur, le bien-être, ça en fait partie complètement. Et donc, si on va dans cette logique, imaginez, bon, là, vous avez une tâche à faire, par exemple, vous devez ranger votre maison, et voilà, vous savez que ça va vous demander un effort, et bon, vous prenez votre courage à deux mains, vous commencez et vous vous lancez, et puis voilà, vous faites cette tâche, et voilà, ça y est, vous venez enfin de rentrer cette maison. Par ailleurs, je prends cet exemple parce que c'est un exemple qui m'est arrivé tout juste hier. Donc voilà, je commençais à ranger la maison, et tout simplement, une fois que j'avais fini, j'étais là en mode ah voilà, ça me fait plaisir, j'ai bien travaillé entre guillemets, je suis fier de moi. Et en fait, je me suis pas arrêté là. Tout simplement parce que l'effet de flow ou l'état de flow a commencé à rentrer en moi, de me dire que j'ai eu une gratification instantanée pour quelque chose que je venais de faire, ce fameux soupirement en mode ah, je suis fier de moi, vraiment, ça me fait plaisir d'avoir fait ça, je suis fier, je suis heureux et maintenant je sens que je me sens mieux dans ma vie, je me sens mieux à ce moment-là, après avoir fait cette tâche. Et donc, qu'est-ce que mon cerveau va me dire? Il va me dire, de 1, t'es sur une bonne lancée, et de 2, tu vois qu'en faisant un effort et en faisant quelque chose qui peut être bénéfique pour toi, ça t'apporte ensuite puisque tu vas être dans un état de bien-être et tu vas être fier de toi. Alors, pourquoi pas continuer? Et c'est là qu'en fait, on rentre dans un cercle vertueux. En fait, l'état de flow, c'est un espèce de cercle vertueux qui nous dit que on fait une tâche, on est fier de cette tâche, on est heureux, et vu qu'on est heureux, on est positif, on est fier, et on va être plus à même à faire une autre tâche, parce qu'on sait que si on fait une autre tâche, eh bien on va être encore plus heureux, etc., etc. Alors bien évidemment, ces fameux états de flow a ses limites, on va pas tout faire en un jour, mais je vous invite grandement à tester ou alors à analyser si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, d'identifier maintenant dans votre vie ensemble, de se dire quand est-ce que j'ai eu une journée où c'est que j'ai enchaîné pas mal de tâches à la suite et à la fin de cette journée j'ai été tellement content, tellement fier de moi, tellement heureux, tellement soulagé, et tout simplement parce que en fait dans cette journée ou dans ce moment, ça peut pas être
par exemple toute une journée, ça peut être pendant 30 minutes où c'est que vous allez abattre plusieurs tâches, ça peut être pendant 1 heure, pendant plusieurs heures, peu importe. En fait, un état de flow, c'est un état dans lequel vous allez être naturellement automotivé par les tâches que vous allez faire et par la gratification instantanée que ces tâches vont vous procurer. Et en fait, c'est comme si à chaque fin de tâche, vous allez être motivé, vous allez avoir un shoot de motivation pour en faire une nouvelle, et une nouvelle, et une nouvelle, etc., etc. Alors bien évidemment, quand est-ce que ça va s'arrêter? Soit parce que physiquement et mentalement vous allez atteindre une espèce de limite en mode bon là je sens que mon corps physique ou mon mental commence à être fatigué et je sens que c'est le bon moment pour moi pour arrêter, ça me suffit, je suis déjà très très satisfait de tout ce que j'ai fait. Ou alors, ça peut être tout simplement, bon bah je vois pas d'autres tâches, j'ai déjà bien accompli, je verrai une prochaine fois, demain, un peu plus tard, si j'ai de nouvelles tâches à me fixer ou d'autres choses à faire. Donc ça pourrait être éventuellement un point de fin à ce fameux état de flow. Bien évidemment, un état de flow, c'est un état qui est plus ou moins temporaire, d'accord? C'est pas un état qui va durer pendant plusieurs jours, même si ça peut être le cas. Mais à ce moment-là, ça va pas vraiment être un état de flow, ça va être plus une motivation sur un moment donné ou sur une période donnée. Mais en général, un état de flow, comme je vous l'ai dit, ça va soit durer plusieurs minutes, soit plusieurs heures. D'accord? Et cet état de flow, c'est vraiment quelque chose à comprendre parce que, et c'est tellement intéressant, c'est tellement passionnant parce qu'en fait, il va y avoir aussi l'inverse qui joue. Au début de ce podcast, je vous ai dit, plus vous en faites, plus vous allez être motivé à en faire, et moins vous en faites, moins vous allez être motivé à en faire. Et en fait, là, j'ai beaucoup parlé de, plus vous allez commencer à en faire, plus vous allez rentrer dans cet état de flow, rentrer dans cet état de gratification instantanée, rentrer dans cet état de avoir un shoot de motivation, et donc cette motivation va vous permettre de faire d'autres tâches, et donc de re-être motivé, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la partie plus vous en faites, plus vous allez en faire, vraiment cet état de flow. Mais il y a aussi son inverse qui est là, pas du tout intéressant pour le coup, c'est-à-dire que en fait, si vous restez sur votre canapé à regarder la télé, qu'est-ce que vous allez avoir tendance à faire? Vous allez tendance à rentrer dans un état qui va être plutôt mou, un état de non-motivation, vous allez pouvoir traîner facilement sur votre téléphone, vous allez regarder la télé, vous allez peut-être aller chercher des chips, et encore, si vous n'êtes pas trop allé flemmard pour aller chercher des chips, peut-être que vous avez soif, mais peut-être que vous êtes flemmard parce que vous êtes sur le canapé, vous êtes en train de rien faire, et ne serait-ce que le fait d'aller chercher juste un verre d'eau ou une bouteille d'eau, ça va vous coûter, et je sais de quoi je parle, puisqu'on est tous plus ou moins rentrés similairement ou dans une situation similaire dans notre vie, et moi j'ai déjà vécu les deux, j'ai déjà vécu l'état positif de flow et l'état de moins on en fait, et plus on est flemmard. Donc vraiment, je vous parle en connaissance de cause, et je suis quasiment certain que vous qui m'écoutez, ça vous est déjà arrivé d'avoir les deux situations. Et en fait, vraiment, si vous êtes dans un état où c'est que vous ne commencez pas à faire ce premier pas, et d'ailleurs, j'ai tourné un podcast assez récemment, il me semble que c'est 2 podcasts en arrière ou 3 podcasts en arrière, vous pouvez regarder sur la chaîne. En fait, je parlais de faire des petits pas. Alors non, excusez-moi, c'est un podcast que j'ai pas encore tourné, que je vais tourner, pardon. Des petits pas pour faire les choses. Et donc, quand vous avez quelque chose à accomplir, commencez par des petits pas, et ces petits pas vont justement vous donner la motivation et vous faire rentrer dans cet état de flow. Bref, je réserve ce sujet pour un prochain épisode, peut-être le prochain épisode. En tout cas, le plus important, c'est de commencer, et c'est surtout de ne pas rentrer dans cet état de flemmardise. Voyez vraiment le truc un petit peu comme noir ou blanc. Alors, j'aime pas trop dire ça parce qu'au final, on peut toujours avoir des nuances, mais vraiment pour cet exercice ou pour cette vision en mode moins on en fait, plus on en fait, plus on en fait, essayez de voir les choses de façon binaire et de vous dire de vraiment éviter le plus possible d'être dans la flemmardise, d'être dans le moins on en fait, à part si c'est un moment propice, et à part si c'est un moment dans lequel vous venez de faire énormément, vous venez d'avoir une belle journée bien remplie, et donc vous pouvez rééquilibrer la balance de votre journée. Encore une fois, je vous réfère à mon premier podcast,
au tout premier podcast qui se trouve sur la chaîne, allez le voir, c'est le plus important pour moi, c'est le maître mot, l'équilibre. Et tout simplement, si vous avez eu une journée bien chargée, ou c'est que vous avez accompli pas mal de choses, ou c'est que vous êtes fier de vous, bien évidemment, vous avez l'autre côté de la balance et vous pouvez équilibrer avec du repos, avec du plaisir et en étant un petit peu plus entre guillemets flemmard, on peut se l'accorder et c'est tout à fait normal. Cependant, l'important c'est de savoir la balance. Et c'est de savoir s'équilibrer soi-même en se disant est-ce que je mérite maintenant dans cette journée après tout ce que j'ai fait ou après est-ce que j'ai fait quelque chose dans ma journée qui me permet aujourd'hui de me relaxer ou si vous prenez par exemple tout un jour off, est-ce que dans la semaine ou est-ce que dans les jours qui ont passé j'ai bien travaillé et entre guillemets je mérite ce repos. Parce que bien souvent c'est ok de prendre du repos quand on va avoir une grosse journée auparavant et qu'on souhaite se reposer ou se relaxer, ou alors quand on a eu une grosse semaine et que on souhaite prendre un petit peu 1 ou 2 jours du week-end pour se reposer un petit peu plus, mais attention à ne pas rentrer vraiment dans cet état de moins on en fait, parce que ça peut vite devenir un piège. Et au début, vous pouvez même tomber dans ce piège, dans le sens où vous vous dites, bon bah j'ai bien profité, j'ai bien travaillé, j'ai bien progressé, je suis fier de moi, et maintenant je vais bien profiter, et c'est normal. Il y a une fameuse phrase en anglais qui dit work hard, play hard, qui dit donc travailler dur, jouer dur, même si ça se dit pas, mais en gros c'est travailler et jouer à la même hauteur. C'est-à-dire que plus vous travaillez dur, plus vous allez avoir, on va dire, l'opportunité de vous amuser à la hauteur de votre travail ou de vous reposer à la hauteur de votre travail. Tout simplement pour créer un équilibre. Mais attention, parce que même si parfois on va vouloir se dire bon bah franchement j'ai ultra bien travaillé, je suis ultra fier de moi, attention quand même à poser vos limites. C'est-à-dire que vous pouvez très bien rentrer dans un état de moins on en fait, tout simplement parce que vous venez de vous dire bon bah c'est bon, j'ai passé une très très belle journée, maintenant je me repose, etc. etc. Alors si c'est en fin de journée par exemple, c'est parfait, et si le lendemain vous commencez bien, c'est parfait aussi. Par contre, si vous commencez un début de journée en vous relaxant, là déjà ça va être un petit peu difficile de enchaîner la journée avec quelque chose de productif. Donc encore une fois, ça aussi, attention, quand vous commencez la journée, dites-vous, est-ce que c'est ok que je commence la journée en me relaxant, parce que de toute façon toute la journée va être une journée où c'est que j'ai choisi de me relaxer, où c'est que j'ai choisi de me faire plaisir. Dans ce cas, c'est ok, et donc le lendemain, je reprendrai ma progression, je reprendrai mon travail, mes bonnes actions, etc., etc. Dans ce cas-là, ça peut être ok, mais dans ce cas-là, ça voudra dire que vous avez posé les limites. Cependant, le piège, cela peut être si vous ne posez pas vous-même les limites mentales, de vous dire bon bah c'est bon, maintenant je me relaxe, je sais pas combien de temps ça va durer, mais la semaine dernière j'ai bien travaillé et du coup cette semaine ou pour quelques jours, je vais choisir de lâcher un petit peu le pied. Et là, c'est là où c'est que c'est le gros piège, et c'est là où c'est vraiment dangereux. Parce que vous ne fixez pas des limites à votre plaisir, comme vous ne fixez pas de limites à votre travail, même si là pour le travail c'est pas la même chose, puisque le travail et la progression sur vous c'est quelque chose qui va vous faire progresser, et donc c'est quelque chose de positif dans une autre mesure bien évidemment. Mais pour, on va dire, la paresse, la procrastination, le plaisir, le repos, c'est quelque chose qui est bien plus dangereux, parce que si vous ne vous contrôlez pas, si vous ne fixez pas vos limites, eh bien vous pouvez tomber dans ce moins vous en faites, moins vous allez en faire, et vous allez là littéralement tomber dans un cercle vicieux, et là c'est vraiment la galère. Moi ça m'est déjà arrivé, hein, de par exemple jouer aux jeux vidéo en début de journée, puis ensuite je regarde des vidéos, et au final je passe toute ma journée à faire ça, et au final je me rends compte que j'ai rien fait de la journée. Donc c'est vraiment un piège. Je pense que le plus important, c'est au moins de commencer votre journée si vous savez que c'est une journée dans laquelle vous avez des choses à faire. Dans ce podcast, on va pas parler de comment se fixer des objectifs, comment les choisir, etc. On en parlera dans de prochains épisodes. Mais c'est important selon moi, si vous savez qu'aujourd'hui vous avez des choses à faire, ne commencez pas par vous relaxer, par prendre plaisir, mais commencez par justement les choses à faire, et ensuite choisissez la relaxation, le plaisir.
C'est aussi tiré d'un livre, cette espèce de leçon qui dit avaler le crapaud. Il me semble que c'est avaler le crapaud le matin, ou avaler le crapaud, c'est le nom du livre en français, qui dit en fait faites les choses les plus difficiles au début de votre journée, et ensuite une fois que vous avez commencé par faire les choses difficiles, déjà ça va vous faire naturellement rentrer, pourquoi pas, dans cet état de flow et dans cet état de cercle vertueux, en mode vous avez commencé à faire quelque chose et donc vous allez en faire de plus en plus, alors que à l'inverse, si vous commencez à faire quelque chose de plaisir ou quelque chose de relaxant dès le début de la journée, eh bien vous avez de fortes chances d'augmenter votre pourcentage, d'augmenter votre flemme, que vous allez continuer la journée de la même manière. Donc voilà un petit peu les leçons et ce que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui. J'espère vraiment sincèrement que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, j'attends sincèrement et vraiment vos retours. Vous le savez, que ce soit dans les commentaires ou sur le groupe Telegram, on échange tous ensemble et on est vraiment là pour progresser et échanger ensemble, pour tirer profit chacun de nos leçons, de nos propres expériences, etc., etc. Donc rejoignez le groupe Telegram pour qu'on échange tous ensemble et qu'on progresse tous ensemble. On voit que ça fait un bon 16 minutes que je parle et j'ai donné pas mal d'énergie dans ce podcast, donc on sent que je suis un petit peu fatigué, mais je vais pas m'arrêter là. Et bien évidemment, cliquez dans le lien dans la description pour recevoir les emails, c'est complètement gratuit, et au travers des emails je vous partage tout mon contenu privé, c'est-à-dire tous les exercices que je peux mettre en place dans ma vie, tous les partages, les idées, les façons de penser que je peux avoir sur le moment, les partages instantanés que parfois je n'ai pas forcément en tête quand je partage sur le podcast. Donc voilà, c'est vraiment important d'être connecté sur toutes ces plateformes pour qu'on progresse et qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes tous ensemble. Voilà, c'était Jérémy, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, je vous dis à la prochaine, ciao ciao et portez-vous bien.